De retour sur le plateau de l'équipe du matin, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité aujourd'hui, cette fin de saison qui paraît interminable pour l'Olympique de Marseille. Sacré programme, c'est ce qu'on verra ça dans un instant. Mais avant ça, on va parler football et cette chute qui semble décidément sans fin pour l'OM. Totalement impuissant à Louis II, Marseille a produit un nouveau non-match hier face à Monaco. Une défaite 2-1 et une 10e rencontre de suite sans victoire en championnat. De son côté, la SM en profite pour prendre la 2e place du classement. Aurélia Collin et Mickaël Lefebvre. Steve Mandon. Équipe du matin, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité aujourd'hui, l'OM toujours en vie, le duo Franck Passy, Basile Boli. Marseille respire donc encore au cœur d'une saison noire. Les Marseillais se sont offerts une petite embellie hier en Coupe de France. Marseille vainqueur 1-0 de Sochaux disputera une finale de gala face au PSG. Un succès symbolique pour le nouveau duo Franck Passy, Basile Boli. Retour sur cette soirée avec Clément Delcourt. Baptême du... Bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, un dimanche chargé en Ligue 1. Monaco pourrait bien regretter. 5e journée de Ligue 1 laissera un goût amer à Monaco. La SM perd sa place. 5e journée qui s'est ouverte par la nouvelle performance d'Hatem Ben Arfa, buteur et passeur décisif pour Nice vendredi lors de la victoire face à Reims. Une saison exceptionnelle pour l'attaquant niçois que beaucoup pensaient perdu. Alors que son nom revient avec insistance pour l'Euro, il nous a accordé une interview exclusive à retrouver ce soir dans l'équipe Enquête. Extrait. Épanoui, ça c'est vrai, enfin. Les bienvenus si vous nous rejoignez. L'actualité aujourd'hui, c'est le début ce soir des demi-finales de Ligue des Champions. Zinedine Zidane en route vers les sommets. Le Real parfumé. Zidane, le coach français, disputera ce soir sa première demi-finale allée de Ligue des Champions contre Manchester City. Pressé de marquer les esprits, 4 mois seulement après sa nomination sur le banc merengue, il est aux portes de la finale. Des résultats impressionnants, mais qui ne le protègent pas dans cette Maison Blanche toujours plus exigeante. Aurélia Collin. C'est un Zinedine Zidane. Ronaldo battre son propre record de buts en une édition de Ligue des Champions. Il en est à 16 réalisations. Il est à un but de son record de 2014. Pour ça, il faudra percer la défense de Manchester City, des Citizens qui abordent la première demi-finale de Ligue des Champions de leur histoire. L'équipe est certes inexpérimentée à ce stade, mais elle avance masquée depuis le début de la compétition. Le PSG s'en est rendu compte à ses dépens. Les hommes de Manuel Pellegrini peuvent-ils déjouer les statistiques une seconde fois? Réponse avec Guillaume Palacios. Face au mastodonte que... Bien nous rejoignez. L'actualité, c'est le début, notamment hier soir des demi-finales allées de Ligue des Champions. Le Real peut avoir des regrets. Privé de Ronaldo, l'équipe tout de suite à l'Institut National du Sport où nous attend Gaël Millon. Gaël, quel est le programme de cette journée très spéciale à 100 jours des Jeux? Bonjour à tous. Mais avant ça, la Ligue des Champions, l'avenir du Real se jouera à Bernabéu la semaine prochaine. Tout est encore possible après cette première demi-finale allée de Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City. Privé de Ronaldo, puis de Benzema en cours de match, les Madrilènes ont été incapables de trouver la faille. 0-0 dans cette rencontre où c'est finalement le portier anglais Joe Hart qui a fait le spectacle. Nicolas Midhaven. Un moment à part pour Zinedine. Le championnat d'Europe de badminton se poursuit sur l'équipe 21, les quarts de finale. Et dans quelques instants, vous pourrez suivre en direct la rencontre entre la paire tricolore Baptiste Carême, Ronan Labarre, tête de série numéro 8 du double homme face à la paire danoise Kim Astrup, Anders Karup, Rasmussen. J'espère que je prononce bien. Pour en parler, on retrouve tout de suite notre envoyé spécial du côté de Mouilleron le captif, Thomas Suto. Bonsoir Thomas. Bonsoir Andrea, danois première langue visiblement pour vous. L'équipe du matin, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, aujourd'hui, Salvatore Sirigi, de Coupe de France à la clé. Paris a assuré l'essentiel hier à Lorient avec un succès 1-0. Ibrahimovic et Sirigu ont fait la différence. Encore groggy par l'élimination en Ligue des Champions, les hommes de Laurent Blanc restent en lice pour un triplé national. Clément Delcourt. Salvatore Sirigi. Équipe, bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, un but anthologique, une défense de fer et des joueurs agités
un des meilleurs atouts d'Ajaccio à quelques heures d'affronter 7. Le Bayern est donc lui aussi tombé dans le piège de l'Atlético Madrid. Les colchoneros ont fait preuve d'une solidité sans faille hier lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions à Vicente Calderón. Le talent de Saúl Ñíguez est aussi passé par là. Griezmann et ses coéquipiers l'emportent 1-0 et prennent l'avantage avant le match retour à l'Allianz Arena. Thomas Mekich. Après le Barça. Il a su non plus faire la différence. Match retour mardi prochain à l'Allianz Arena. L'Atlético part avec un avantage. Si on se réfère au précédent cas en Coupe d'Europe, les colchoneros ont 60% de chances de se qualifier. Mais tout reste donc ouvert avant ces demi-finales retour la semaine prochaine. Rien n'est joué non plus dans l'autre demi entre City et le Real après le match nul 0-0 mardi à l'Etihad Stadium. Ce soir, place aux demi-finales allées de Ligue Europa. Liverpool se rend sur le terrain de Villarreal avec l'étiquette de favori et avec la promesse de spectacle, si on en juge par le scénario complètement fou du quart de finale retour contre Dortmund. Thomas Coupé. Si le faux. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité aujourd'hui avec le champion incontesté de ces mondiaux de biathlon, Martin Fourcade. Il a échoué du même. Si vous nous rejoignez, l'actualité aujourd'hui avec le globe de cristal en ligne de mire pour Marie Dorin-Habert. On en parlera un instant avec notre invité Hervé Penaud. Mais avant cela, retour sur le match. C'est avec Jules Sicurel. Frustrant. Prochaine, Hervé Penaud, journaliste, l'équipe est avec nous. Bonsoir mon cher Hervé. Quel plaisir. Merci beaucoup. Un nul donc qui sonne comme un échec. Le Paris Saint-Germain partait favori avant ce quart de finale aller face à Manchester City. Et finalement, on dirait que les cartes sont redistribuées. Ce n'est plus le Paris Saint-Germain qui est le favori. Même si hier soir, Manchester City n'a pas été fabuleux. Finalement, on dirait que le Paris a fait 3 pas en arrière hier. Non, on ne peut pas parler de 3 pas en arrière. C'est vrai qu'on avait la gueule, j'allais dire, que l'équipe du match allait. Simplement, ça veut dire aussi que vous n'avez plus de banc. Et là, c'est un vrai souci pour une équipe comme le PSG. Et on verra ça ensemble, mon cher Hervé Penaud. Rendez-vous dans une semaine. Merci d'être venu sur le plateau de l'équipe 21. Quant à nous, on poursuit avec les autres rencontres de Ligue des Champions. Ça a été la surprise hier pour le Real Madrid, battu 2-0 à Wolfsburg. Première défaite de Zinedine Zidane comme entraîneur de l'Euro. Mais pas de panique, nous dit Zidane. Il y a le match retour en Espagne mercredi prochain. On l'écoute. Soirée football à suivre ce soir avec l'Europa League bien sûr, quart de finale aller. Regardez les affiches. De Coupe d'Europe. Football, toujours place ce week-end à la 33e journée de Ligue 1. Dimanche, Marseille reçoit Bordeaux. En pleine crise, le club phocéen tente tout pour se remettre sur les rails. Alors qu'en début de semaine, Margarita Louis-Dreyfus a confirmé Mitchell à son poste jusqu'à la fin de la saison. Aujourd'hui, le club a sollicité le soutien de ses supporters. Dans l'après-midi, une réunion était organisée entre les représentants de supporters et un groupe de joueurs. On voit ça avec Clément Delcourt. Mis au courant au dernier moment.